Très cher Pierre, bonjour, 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 bonjour. Écoutez les chants d'oiseaux. J'adore les chants d'oiseaux. Oh, quelle est belle la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce matin? Je vais répondre à 3 questions ce matin. 3 questions que certains se posent, ou certains ne se posent pas, surtout les hiboux, mais ils se disent que c'est une cale contre Samuel Eto'o. Je vais répondre à la première question. On dit Eto'o est espagnol. Il a une nationalité espagnole. Il a une double nationalité, la nationalité espagnole. Mais vous êtes tellement si naïf que je crois que certains m'écoutent aujourd'hui. Voilà, et m'ont découvert aujourd'hui. Mais allez fouiller les archives. Parce que vous partez à l'école, c'est pour apprendre ce que les gens ont fait avant. C'est pour comprendre. C'est pour essayer de se positionner quelque part à partir de que vous commencez à raisonner par vous-même. Vous ne commencez pas par raisonner par vous-même si vous n'avez pas un passé. Si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avant vous. Oui, c'est ça la somme d'expérience. Il y a encore des années aujourd'hui, il y a 4 ans aujourd'hui, où j'avais fait une vidéo en publiant la liste des membres du gouvernement et leur nationalité. Et leur double nationalité. Je dis bien la liste des membres du gouvernement du Cameroun et leur double nationalité. En premier, l'homme même qui dirige le pays, Paul Biya. Vous savez qu'il a une nationalité suisse. En second, tous les membres du gouvernement, presque la quasi, je dis bien les 80%, j'avais publié la liste il y a plus de 4 ans. Et 80%, il y en a qui ont même 3 nationalités. Et ils vous gouvernent. Vous ne vous posez jamais de questions. Ils vous gouvernent. Eto'o, c'est un sportif. Et la nationalité sportive. Vous continuez dans votre abrutissement, dans votre aliénation, à prêter le franc à ce système et à jouer le jeu de ce système. Vous savez que c'est justement le jeu que ce système joue. A dit tous les jours que vos frères qui ont le double nationalité ne doivent pas participer à la chose nationale. Comme si ça enlevait en toi le caractère d'être Bamleke, Bassa, Banen, Betty et tout. Et rien. Mais regardez justement ailleurs, où d'autres qui se posent même ces questions sont justement à l'étranger. Même au sein du gouvernement français, il y a des Camerounais d'origine. Il y a des Maliens d'origine. Il y a des Sénégalais d'origine. Où la question se pose. Vous voulez la compétence ou vous voulez des personnes juste par rapport à vos émotions et à votre clan? Quand j'ai fini de répondre à cette question, je vais à la deuxième question. Bonjour, Danny Scorpius c'est moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour que nous race jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe et moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures et flambements, les tassements, dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois. Quel est le programme de Samuel Eto'o? Mes chers frères et sœurs, vous posez le problème. Ça a encore fait preuve d'une naïveté légendaire. Dites-moi en Afrique, en dehors des jeunes leaders émergents, là, ça veut dire que les Sonko, peut-être qu'on voit venir, et les autres. Dites-moi qui vous a donné un programme politique, il a pris le pouvoir, il a mis sur place son programme politique. Dites-moi qui. Dites-moi qui. Parce que nous sommes dans des pays qui ne sont pas souverains. Il faut que vous le sachiez. Et que notre politique ne se définit pas par nous-mêmes, mais par ceux des impérialistes qui ont le pouvoir sur nos États. Lorsque vous allez arriver au pouvoir, lorsque vous aurez envie de faire ceci, on va vous dire, non, il y a des accords, il y a des accords. C'est pour cela que je félicite l'AIS. Parce que ils ont compris, dès qu'ils ont pris le pouvoir, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchani, tout, la première des choses, c'était de dénoncer, de couper, de rompre avec les accords. Si un leader politique aujourd'hui ne vous dit pas que je vais rompre les accords, dès que je montre la première des choses, c'est de rompre les accords coloniaux et tout ça, c'est qu'il ne viendra rien faire. C'est qu'il est venu dans le sac des impérialistes, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire que vous allez construire un immeuble, une maison, alors que vous n'avez pas de sources de revenus. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, vous vivez sur la peau, c'est quelqu'un qui décide de ce que vous devez manger tous les jours. C'est pour cela que ces gens, dès qu'ils arrivent au pouvoir, vous voyez très vite que vous êtes déchantés. Parce qu'ils ne peuvent pas. Bon, donc cela veut dire que le programme politique, il nous faut des hommes forts.
Nous avons montré que les institutions ne sont pas fortes tant qu'il y a des hommes qui sont forts, mais qui ne sont pas forts pour le peuple. Vous voyez, par exemple, c'est qu'on vit ici. Oh, la lumière. Il fait, je crois, 18 degrés ici. Il menace de pleuvoir. Il n'y a pas de lumière. Donc, permettez ce que vous voyez comme image. Alors, donc, les pays comme le Cameroun ont besoin des hommes forts, des hommes capables. Et Eto'o l'a montré. Je suis qu'il est capable de dire n'importe quel puissant, n'importe quelle autorité, je m'en fous, je fais ce que je pense qui est bon. C'est des hommes comme ça qu'il nous faut. Et tout. Et dès qu'il va venir, il va prendre la mesure de la situation et il saura ce qu'il faut faire. En commençant d'abord par rompre avec les accords et tout ça. Vous avez des leaders politiques qui n'ont même pas le courage de se prononcer par rapport à. On te dit Eto'o ne veut pas. Là, je prends la dernière et je vais maintenant me renvoyer que Eto'o a dit que lui, il ne veut pas, il n'est pas candidat à Eto'o. Mais c'est bien beau. Mais c'est normal, c'est de son droit. Mais je vais vous prendre l'exemple chez mes frères de l'Ouest. Lorsqu'un chef meurt et qu'il faut un successeur pour lui, est-ce que le successeur se connaît souvent? Nisson le choisit, parfois il sort de l'Europe, il dit qu'il vient au deuil et tout. Et puis on le choisit contre sa volonté. On lui dit que c'est ce que le destin a voulu. C'est toi le successeur du chef. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez combien de gens on a pris, on a brisé leur destin, leur famille et tout, parce qu'ils doivent assumer la chefferie. Vous connaissez combien qui ont démissionné? Il y en a que dès le départ, ce n'était pas sa volonté. Mais comme c'est la volonté de la nation, de la communauté et de tout, il est obligé d'assumer parce qu'il a des compétences. Est-ce qu'on l'a aussi choisi au hasard? Non. Parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, il est notre candidat. Bon week-end, bon samedi, à la prochaine vidéo.